Hello. Et nous voilà déjà au mois de décembre pour faire le petit tour du jardin. Mais avant tout, je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes. Bon, honnêtement, par rapport au mois de novembre, ça n'a pas trop changé. On a ajouté des petites plantations là derrière à gauche en bas du mur. Le verger, il est en plein repos. De l'autre côté, les carrés potagers se remplissent bien. Là, il commence à sortir. L'oignon aussi. Là, devant le mur aussi. Là-bas, on a encore planté un eucalyptus. Bon, je vous le dis, le tour là, il va être rapide. L'olivier qu'on avait sauvé en pot, il s'est remis de ses émotions. Il va bien. Les poulettes aussi, elles vont bien. Elles pondent aussi, parce qu'avec les températures qu'on a ces temps-ci, avec des journées à 9, 12 degrés, des nuits à 5, 6 degrés, pour un mois de décembre, ça va très bien. Non, là, tout est coupé, tout est nettoyé, tout est taillé, tout dort, sauf les taupes. Hein. Les crosses du Japon, il faut absolument que je les récupère. L'amandier, il va bien. Par contre, c'est très tôt pour les bourgeons déjà. Dans mon petit tas de bois, pour l'instant, à part des bébêtes, il n'y a toujours pas de hérissons. Non, la météo, elle est un peu bizarre. Là aussi, les plantes du côté atlantique poussent, tout le monde va bien. Et là, j'ai déjà des tulipes et des jasmins qui commencent à sortir. C'est beaucoup trop tôt. Mais oui. Allez, on va aller voir un peu en bas ce qui se passe. Aussi, rien de particulier. Des petites salades. Là aussi, les oignons jaunes poussent. La vigne dort. Non, rien de particulier à signaler de ce côté. Hop. Là, on a agrandi aussi. Là, il y avait avant les carrés potagers. Du coup, on a agrandi là tout le long. Les poulettes là, pour l'instant, c'est toujours au même endroit parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on déplace et qu'il faut qu'on change. Là aussi, par exemple, là où il y a les 3 carrés potagers, là, il faut qu'on plante des choses là le mois prochain et dans 2 mois qui sont censés partir avant octobre parce qu'en octobre, il y aura des travaux ici. Donc je pense qu'il y aura encore des oignons, je pense, et de l'ail, quelque chose comme ça. Et peut-être quelques pieds de courgettes. Parce qu'en octobre, comme dit, il faut que tout parte. Là, il y aura sûrement des patates. Et de l'autre côté, derrière la serre, on va mettre des tomates. Et la petite chose qui a bien changé là en bas, c'est ça. Enfin, elle est là, cette serre. Enfin. 2 belles journées d'installation. Et elle est là. Donc du coup, il y a des chemins aussi qui n'existent plus. On va commencer à en préparer d'autres pour passer. Mais elle est là. Belle grande serre. On va essayer de reculer un peu. 9 mètres de long, 5 de large. Double porte et des aérations à gauche et à droite. Voilà.
Alors, pas de stress pour les cartons et les toiles tissées qui sont encore là. Ça, c'est prévu pour plus tard. Je sais pas si on voit un peu par terre, on a essayé de dessiner. En fait, là entre, ce serait le chemin. Et il y aurait des carrés potagers comme ça en L, tout le long jusqu'au bout et qui reviennent. Comme là. Et il y aurait un gros central. Je pense que c'est la meilleure position. La meilleure façon de faire parce que cette serre là elle est un peu en biais, donc c'est droit de côté et après ça tourne. Malheureusement c'est pas une serre qui est prévue pour accrocher une centaine de pieds de tomates. Quelques pieds de tomates on peut mettre, mais pas des masses, donc ce sera beaucoup au centre. Là un tout gros. Il y aura des pieds de tomates dessus, avec peut-être des cornichons, des concombres. Et de côté, là, ce sera aubergines, piments, poivrons, des salades. Et puis on verra encore d'ici là. Mais bon, ça va encore durer un mois avant qu'on reçoive la terre. Et comment ça s'appelle, des parpaings. On a commandé des gros parpaings en pierre de 1 mètre de long, 20 de haut et 8 cm de large pour pouvoir les enfoncer un petit peu dans le sol, les poser et mettre de la terre dedans. Et on va garder les cailloux là de côté parce qu'on va récupérer pour faire les chemins. Là, les cartons, il y en a pas mal. J'aimerais bien les récupérer. Malheureusement, les cartons, ça fait beaucoup permaculture avec lasagne et des choses comme ça. Mais dans le carton, il y a de la colle aussi. Donc, je pense pas qu'ils vont... Non, ils vont pas aller dans les carrés potagers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont être découpés pour étouffer un peu l'herbe quand on va faire les chemins avec les cailloux. Ça, c'est sûr. Donc du coup, là, plein de choses à changer. Parce que maintenant, on n'a plus accès là derrière au parcours pour les poules. Donc il va falloir refaire les chemins. Je vais les faire ressortir. C'est comme dit, pour l'instant, elles sont là. Mais ça, on va récupérer pour mettre... faut que je regarde sur des plans de culture, je sais même plus ce qu'on allait mettre ici. Et après, la maison, elle ira là. Des poules. Et elles auront le chemin qui va jusque là derrière. Et qui remonte de l'autre côté. Comme ça, elles pourront s'occuper de désherber et d'enrichir encore le petit coin de fruits rouges et de framboises avant la fin du printemps, quand ça va bien démarrer. Donc là, il y a plein d'herbes là qui commencent déjà à sortir. Elles vont être contentes. Mais on voulait absolument avoir une double porte, qu'on puisse vraiment passer derrière et devant. Et ce qui est bien, je me répète, c'est l'aération latérale de côté. Avec une main, ça marche pas, mais la manivelle là, on tourne et toute la serre, elle monte de côté. Et ça, c'est bien, on peut choisir la hauteur d'aération et il suffira de pousser le tube et ça restera à niveau. Avec une main, je vous avoue, c'est pas facile. Mais c'est bien, je suis super content, elle est enfin là. Ah, il n'y a plus qu'à planter. Ouais, aussi parce qu'avant on passait par là pour le chemin, mais là quand les artichauts et les rhubards vont être énormes, on pourra plus passer. Donc on va se refaire un petit chemin ici, déplacer les cuves, déplacer la maison des poules, enlever les carrés potagers. Ah, il y a encore du boulot là, mais ça va être top. Allez, encore une fois, de très bonnes fêtes, et puis on se reverra au mois de janvier. Salut!